Écoutez, si vous avez des amis qui n'aiment que votre argent, qui n'aiment que votre onction, qui n'aiment que votre ministère, homme de Dieu, si vous quittez le ministère aujourd'hui, les gens qui vous aimeront-ils encore? PDG, si vous quittez votre emploi aujourd'hui, n'avez-vous pas vu des politiciens qui ont perdu les élections et en un instant, tous ceux qui disaient « oui chef » les ont simplement quittés? Qui était la personne suivante? Notre monde est rempli d'égoïsme. Laissez-moi vous donner un conseil. Quand vous trouvez des gens qui vous aiment pour qui vous êtes, payez le prix et gardez-les. Ravalerez votre fierté et gardez-les. Tout le monde n'a pas ce temps pour vous aimer pour qui vous êtes. C'est de la sagesse. Et quand Dieu vous élève, s'il vous plaît, obtenez la grâce de voir les gens qui vous aiment sincèrement. Les grands sont largement entourés de sycophantes pour des raisons évidentes. Vous devez obtenir la grâce. Cet employé de maison n'a peut-être pas d'argent à vous donner, mais je vous assure qu'il sera à vos côtés pour toujours. Certains d'entre vous aiment tout le monde sauf leurs enfants. Et pourtant, quand vous êtes malade, ce sont eux qui se tiennent près de vous. Puis-je vous dire la vérité? N'oubliez pas qu'il y a des gens qui vous aiment pour qui vous êtes, pas pour ce que vous avez. L'argent peut être trompeur. L'onction peut être trompeuse. Les titres peuvent être trompeurs. C'est pourquoi beaucoup de gens ont le cœur brisé et sont réduits en miettes aujourd'hui. Parce qu'ils pensent être populaires, ils pensent avoir des foules. Oh, je suis un grand politicien, je suis un grand homme de Dieu, j'ai des milliers et des millions de personnes. Peuvent-ils être là pour vous soutenir? Peuvent-ils pleurer avec vous et dire « Nous sommes là, en train de pleurer » Puis-je vous dire, un véritable ami n'est pas celui qui est à vos côtés. Un véritable ami est celui qui meurt avec vous. Si vous avez un ami pour qui vous ne pouvez que vivre, vous perdez votre temps. La vraie preuve de l'amitié n'est pas la vie, c'est la mort. Je prêche, vous savez, je ne fais que ce que Dieu m'a demandé de faire. Encore deux, nous avons quelques minutes. Numéro 1, l'honneur, la faveur se mérite. D'accord avec moi? Quand vous apprenez cela et que quelqu'un dit que vous avez eu de la chance, priez la prière de miséricorde pour cette personne. Oh, pourquoi es-tu favorisé comme ça? Pourquoi tout le monde t'aime? Je pense que tu as juste de la chance. Oh mon Dieu, ne soyez pas en colère. Donnez-leur simplement ce message. Numéro 1, l'honneur. Numéro 2, la valeur. Numéro 3, les relations. Numéro 4, la quatrième façon d'activer cette grâce appelée la faveur, c'est par la prière. Vous pouvez provoquer la faveur par la prière. La faveur est l'un de ces systèmes d'avantages qui peuvent être activés dans la prière. Demandez à Jabez, « Oh, si tu voulais me bénir. Élargis mon territoire, que ta main soit sur moi. » Vous pouvez prier pour la faveur. J'ai prié pour la faveur pendant 1 mois entier. C'était en février. Du premier au dernier jour du mois. La faveur. Shilakato prakatos. Seigneur, le cœur de l'homme est égoïste. Mais par ta grâce, tu es capable de placer quelque chose dans le cœur des rois et des nobles qui peut les amener à être attentifs à ton besoin. Quand Dieu dit Amen à votre prière, c'est vraiment Amen. Dieu suscitera un poisson pour faire sortir une pièce de sa bouche. Est-ce qu'un poisson mange des pièces? Mais quand la faveur est sur vous, Dieu peut utiliser Pharaon pour vous donner de l'or. Toute chose a des richesses en elle. Elle ne fait que les cacher. C'est la faveur qui leur permet de les donner. La Bible dit, de la terre d'où sort le pain.
S'il vous plaît, écoutez-moi. Beaucoup d'entre vous, en ce moment, la vérité est qu'avec le prix actuel des terrains, physiquement parlant, vous n'aurez peut-être jamais l'occasion de construire une maison de votre vivant. Mais la faveur peut en construire une pour vous et vous donner la clé, comme ça. Ce n'est pas un appel à l'irresponsabilité, c'est un système d'avantages. Est-ce que vous apprenez? S'il vous plaît, cette semaine, je nous donnerai un devoir par l'Esprit quand nous finirons. Utilisez cette semaine, parmi les nombreuses prières que vous ferez, priez des prières qui provoquent la faveur. Seigneur, montre-moi ta faveur. Je ne viens pas d'une famille avec un avantage par défaut. Si tu ne m'aides pas, je n'ai pas d'oncle ou de tante quelque part. Mais je regarde à Yahvé. Yahvé. Mon espoir est Yahvé dans ma vie. Yahvé. Je regarde à Yahvé, mon regard tourné vers Yahvé. Yahvé. Pour toujours, pour l'éternité, Yahvé. Encore Yahvé. Encore une fois, nous regardons à Yahvé. Yahvé. Nous tournons nos regards vers Yahvé. Écoutez, rappelez-vous que les hommes ne sont pas votre source, ils ne sont que des canaux. La véritable source, louez Dieu, de qui découlent toutes les bénédictions, c'est ce que dit l'auteur du Cantique. Cela vient de Dieu, cela ne vient qu'à travers les hommes. Quand vous élevez les hommes au-dessus de Dieu, vous avez des ennuis. Puis-je vous dire ceci? En vérité, Dieu peut accorder sa faveur aux hommes. Dieu peut vous prendre comme ça et dire « Où est-il ? Je suis à Abuja ici. » Et Dieu peut vous prendre, donner une instruction et dire aux hommes de vous honorer. Et en une semaine, Dieu peut utiliser des hommes pour changer votre vie d'une manière qui vous fera peur de votre propre témoignage. Croyez ceci. Oh, la faveur! Une prière qui provoque la faveur. Il y a une façon de s'accrocher aux quatre cornes de l'autel. Sauf si vous n'êtes pas lassé de votre situation. Si vous continuez à donner des excuses futiles, vous pouvez rester assis là en tant que prédicateur, en tant qu'homme d'affaires. Vous n'êtes pas qu'un entrepreneur. Vous pouvez retourner en arrière. Mon Père et mon Dieu, je fléchis les genoux devant notre Père et je commence à prier. La faveur, ô Dieu, j'invoque la faveur. Et pendant que vous priez, Dieu va réveiller quelqu'un et dire le milliard que tu as gardé pour la charité, pour aider les gens. Il y a un de mes fils et une de mes filles qui a besoin de cette aide. Cette personne est le seul soutien de famille pour 12 personnes. Si tu ne te lèves pas, écoutez. Comment le salut des païens est-il arrivé? Lisez votre Bible, Actes chapitre 10. Corneille priait. Corneille semait des semences. Et Dieu lui-même a dit à Pierre, « Lève-toi, ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur. » Il y a un appel. Porte ta présence directement à la maison de Corneille. C'est là que le salut des païens a commencé. Écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. Arrêtez de frapper aux portes des bureaux des hommes et demandez à Dieu de frapper pour vous. Ces hommes ne vous écouteront pas. Ils sont trop occupés à vivre leur destinée. N'allez pas vous mettre en colère en disant à cette personne « Vous avez ce qu'il faut pour m'aider. » Quand Dieu frappe, voyez-vous, il y a un nom qu'on lui donne. On l'appelle le Père des esprits. Il peut réveiller n'importe quel esprit au milieu de la nuit. As-tu considéré cette famille? Et il dit, fais quelque chose pour eux. Et quelqu'un apparaît dans votre vie et dit,
Par instruction divine, je ne vous aime pas. Oh, mais par instruction divine, il a dit, chaque mois pour les 2 prochaines années, je dois vous donner ceci. Et vous vous demandez, c'est un mensonge. Vous pensez peut-être que ce sont des escrocs qui essaient de vous jouer des tours. Puis-je vous dire ceci? La Bible dit, tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous l'aurez. Comment pourrais-je diriger un ministère comme celui-ci sans la faveur de Dieu? Il y a beaucoup d'entre vous qui ont de l'hypertension aujourd'hui. Je n'essaie pas de vous insulter, pardonnez-moi. Mais c'est vrai. Si Dieu ne vous accorde pas sa faveur, la vie est dure, insoutenablement dure. D'où viendront les finances? Même si vous avez de l'argent, d'où viendra l'accès? Savez-vous ce que cela signifie que les gardiens vous ouvrent leur cœur? Ça doit être Dieu. En 1 minute, j'aimerais que vous priiez, Père, que la faveur vienne sur ma vie. Que la faveur vienne sur ma vie. Les choses difficiles deviennent faciles lorsque la grâce appelée faveur est sur vous. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Alléluia. Louez le Seigneur. Maintenant, écoutez, s'il vous plaît, écoutez. La dernière clé, je vais vous la donner pour que nous puissions prier. Nous n'avons plus de temps. La dernière clé de la faveur se trouve dans Esther chapitre 2 verset 15. Je l'appelle l'onction d'Esther. La grâce de la faveur peut être communiquée. Esther, chapitre 2, verset 15. Quelque chose vient sur quelqu'un en ce moment. Soyez attentifs. Lorsque le tour d'Esther, fille d'Abicaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, écoutez attentivement, fut venue d'aller vers le roi. Elle ne demanda rien d'autre que ce que Hégaï, le chambellan du roi, le gardien des femmes, avait prescrit. Et Esther obtint la faveur aux yeux de combien de personnes? De tous ceux qui la voyaient. Verset suivant. 16. La Bible dit, Esther fut donc emmenée au roi Assuérus, dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Et le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres vierges, de sorte qu'il posa la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Quand vous lisez les versets avant le verset 15, la Bible dit qu'il y avait beaucoup de femmes, et pourtant Esther est allée voir cet homme du nom de Hégaï. Il avait travaillé avec le roi pendant longtemps. Il sait ce que le roi recherche et elle lui a demandé « Que veut vraiment le roi ?» Et Hégaï a dit « Il y a une huile que je vais te donner. Continue juste à l'appliquer sur ton corps pendant 1 an. C'est tout. Oublie tout ça, comment marcher. » Le Saint-Esprit peut sonder le cœur de celui qui doit t'aider dans ta destinée. Il sait ce qu'il veut. Écoutez-moi, mes frères et mes sœurs. Vraiment, il y a une onction pour la faveur. Il y a une grâce appelée la faveur. La mission de cette grâce est d'insister sur le cœur des hommes. La preuve de la faveur n'est pas l'argent. La preuve de la faveur est la loyauté du cœur des hommes envers vous et envers votre mission.
l'accès au système et aux structures. C'est la grâce qui a été si difficile à obtenir pour beaucoup de croyants à cause du déshonneur, à cause du manque de valeur, à cause de la désobéissance au principe de la relation, parce qu'ils ne demandent pas, et enfin parce qu'ils ne se sont pas souciés d'une telle grâce. Certains ont reçu la grâce de la prière. Certains ont reçu la grâce des signes et des prodiges. Certains ont reçu toutes sortes de grâces. Mais la grâce est la communication de la faveur. Nous avons quelques minutes. Nous allons passer les 3 à 4 prochaines minutes. Aucun sujet de prière. Je vais vous laisser avec le Dieu de votre salut. Chacun de vous va crier et dire « Père, je ne peux pas rester le même. » Pas après cette réunion. Ceux qui suivent en ligne depuis n'importe quelle nation, s'il vous plaît, priez. Vous êtes venus dans la maison de Dieu. C'est un culte pour changer votre vie. Pensez à vos enfants pendant que vous priez. Pensez aux enfants de vos enfants pendant que vous priez. Pensez à l'œuvre que Dieu vous a confiée pendant que vous priez. Allez-y, priez. Priez. Vous êtes en route vers des jours meilleurs. Priez. Quelque chose est en train de changer. Vous êtes en route vers des jours meilleurs. Vous êtes en route vers des jours meilleurs. Plus jamais faible. Ah, vous êtes en route vers des jours meilleurs. C'est la prophétie de Dieu pour votre vie. Vous êtes en route vers des jours meilleurs. La situation change. Il n'y a plus de déclin. Vous êtes en route vers des jours meilleurs. La situation change. Plus de déclin, plus de difficultés, plus de périodes difficiles. Vous êtes en route vers des jours meilleurs. Vous avancez vers un avenir plus radieux. Vous êtes en route vers des jours meilleurs. Restez confiants, gardez espoir, car chaque pas vous rapproche de jours meilleurs. En route, toujours en route vers des jours meilleurs. Vous êtes en route vers des jours meilleurs, des jours plus lumineux. Allez-y, déclarez, exprimez-vous. J'entre dans ce système davantage. Je mets mon veto sur mon passé. Je mets mon veto sur mes limitations. Par la puissance du Saint-Esprit, je puise dans cette grâce appelée faveur. Cette grâce appelée faveur. Cette grâce appelée faveur. La faveur de Dieu, la faveur des hommes. La faveur de Dieu, la faveur des hommes, la faveur auprès des systèmes, la faveur auprès des structures, la faveur auprès des gardiens des portes. Let us begin. Shakata prakata, ekate prakata, ekate prakata, ekate prakata. That is all. Priez. Priez. Alléluia. Amen. Écoutez, je sens dans mon cœur de vous donner un sujet de prière. Tout esprit qui maintient une porte fermée à cause de ma négligence à me conformer à ses principes. D'abord, j'obtiens miséricorde et ensuite, numéro 2, je brise cette porte. Elle doit s'ouvrir pour moi. Tout esprit qui ferme la porte menant au prochain niveau de mon expérience chrétienne. J'obtiens miséricorde. Miséricorde pour le déshonneur. Miséricorde pour avoir été médiocre. Miséricorde pour ne pas avoir compris les relations. Miséricorde pour ne pas avoir assez prié. Et miséricorde pour avoir rejeté cette transmission.
Mais alors j'ordonne à chaque démon, levez les mains. Il est temps que la porte de ma destinée s'ouvre. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, regardez-moi. Écoutez, la loi de la transmission exige que, premièrement, vous croyez en Dieu, qui est la source de toutes choses. Deuxièmement, vous devez croire au vase qu'il utilise. Rappelez-vous, quand il y a eu un problème d'huile, l'instruction était « Allez vers ceux qui en vendent et achetez-en ». Maintenant, vous savez comment l'acheter. Achetez-le avec honneur. Achetez-le avec de la valeur. Achetez-le avec des relations. Je viens de vous donner des monnaies. Achetez-le avec honneur. Achetez-le avec de la valeur. Achetez-le avec des relations. Achetez-le par la prière. Allez vers ceux qui vendent et achetez. Les portes se ferment-elles sur votre destinée? Alors vous avez besoin de la faveur. Allez vers ceux qui vendent et achetez. Vos affaires s'effondrent, votre vie financière s'effondre, affectant votre vie spirituelle. Vous aviez du temps pour Dieu, du temps pour la prière, du temps pour l'adoration, pour donner à la maison de Dieu. Maintenant, vous qui étiez en feu, vous avez décliné spirituellement en cherchant votre pain quotidien. Allez vers ceux qui vendent et achetez. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le Seigneur fort et puissant, l'Éternel, le Dieu tout-puissant dans les combats, plein de force et de puissance. Amen. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant, l'Éternel, le Tout-Puissant, invincible et majestueux, puissant dans les combats et victorieux dans toutes les batailles. Amen. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours, au siècle des siècles, pour l'éternité. Amen. Car à toi, Seigneur, appartiennent pour toujours et à jamais le règne, la puissance infinie et la gloire éternelle. Toi qui es digne de toute louange, d'honneur et d'adoration au siècle des siècles, pour l'éternité. Amen, 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 amen. Que toute la création te rende grâce. Amen. À ton élévation et à ton ascension. Amen, amen. En ce moment de changement de saison, nous disons Amen. Amen à la transition, à la transformation de la nature et à tout ce que cela signifie. Amen, amen. Vous n'êtes pas obligé de vous agenouiller, mais je veux prier pour vous. Ce que j'ai, je te le donne. Écoutez, je ne me tiens pas ici par orgueil humain pour prétendre que nous n'avons rien qui ne nous ait été donné par Dieu. Mais je mentirais et Dieu me jugerait si je vous disais que par le privilège de la grâce de Dieu, nous n'avons pas aussi obtenu cette grâce. Ça t'a été difficile pour les croyants. Écoutez, chaque fois que Dieu envoie une grâce et une parole à Jacob, c'est à cause d'Israël. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire dans votre vie tant que ce manteau n'est pas sur vous. On ne peut pas faire un ministère des temps de la fin sans la faveur de Dieu. Vous ferez des compromis au-delà de votre imagination. La clé de l'intégrité n'est pas seulement le caractère, c'est la faveur. L'accès au cœur des hommes. Beaucoup d'entre vous s'émerveilleront des choses qui vous arriveront. Je vous le dis, une porte qui a refusé de s'ouvrir pendant 10 ans, vous portez cette onction d'Esther. Si Esther, une fille de village, avec une seule rencontre avec cette huile, oh, ça a changé ma vie. Je suis redevable à Dieu pour toujours. Certains d'entre vous pleurent. Pensez à vos enfants en ce moment. Vous êtes sur le point de recevoir une imposition. Pensez à maman à la maison. Dans 10 ans, ajoutez 10 ans à votre âge.
Dans 20 ans, ajoutez 20 ans à votre âge. Aucune réussite, rien du tout. Je ne veux pas que vous vous sentiez mal, mais il est temps de devenir sérieux. Il y a un système d'avantages que vous n'avez pas exploité. Quelques minutes et nous aurons terminé. Ceux qui suivent en ligne de n'importe quelle nation, Dieu vous donne une autre opportunité. Famille de Zaria. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je sais que ça marche. Frères et sœurs, je sais. Je sais. Il y a cette grâce. Maman, tu es peut-être âgée, mais cette grâce fonctionne toujours. Apôtre, je n'ai pas eu l'occasion d'aller à l'école. Trouve du réconfort. La faveur agit. Apôtre, je suis fatigué. Les gens n'arrêtent pas de me décevoir en politique, dans les affaires. Trouve du réconfort. Je viens d'un village. C'est difficile de le voir sur la carte. Trouve du réconfort. La faveur n'est pas un permis pour la paresse. C'est pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas juste un accès non mérité, c'est une aide divine. Dieu et les hommes en partenariat, vous tenant la main pour vous élever. S'il vous plaît, priez encore une minute. Vous êtes sur le point de recevoir cette impartation. Seigneur, tu as enlevé ma douleur et puis tu m'as donné la joie. Tu es ma paix, ma douce mélodie qui résonne au milieu de la tempête. Lorsque tout semble s'agiter autour de moi, tu es celui qui calme mon cœur et m'apporte la sérénité. Tu m'as donné un chant nouveau, un chant à chanter pour toi, qui exprime ma reconnaissance et ma joie. C'est pourquoi j'élèverai ma voix et chanterai pour toi encore et encore. Yeah, 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 yeah. Maintenant, au nom de Jésus, qui est le Fils du Dieu vivant, je me tiens par ce ministère apostolique et prophétique, par le privilège de l'élection de la grâce, et j'étends mes mains d'abord sur vous ici à Abuja, notre famille à Zaria, ceux qui suivent du monde entier, d'Amérique, d'Europe, d'Asie, des Caraïbes, tous ceux qui suivent et qui suivront. Au nom de Jésus, celui qui nous a fait miséricorde, je décrète et déclare maintenant, recevez cette grâce appelée faveur. Recevez cette grâce appelée faveur. Je place ce manteau sur votre vie. Prenez cette grâce maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le matin, expérimentez la faveur. L'après-midi, expérimentez la faveur. La nuit, expérimentez la faveur. Au Nigeria, expérimentez la faveur. En Amérique, expérimentez la faveur. En Europe, expérimentez la faveur. Toute porte qui a besoin de la faveur pour être ouverte, je déclare que la faveur ouvre cette porte maintenant. Écoutez-moi. Toute relation stratégique que vous avez perdue par négligence et manque de discernement. J'en appelle à mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Qu'il y ait une reconnexion surnaturelle maintenant. Porte que le déshonneur a fermée, qui était autrefois ouverte, et que le déshonneur a fermée. Par la miséricorde du Dieu de David, nous rouvrons cette porte maintenant. Et au nom de Jésus,
Beaucoup d'entre vous sont doués, mais la faveur pour vous annoncer n'est pas là. Vous êtes si doués à un point tel que ce sont des institutions qui devraient soutenir votre don. Au nom de Jésus, par le paparakatos katabata parukotopasiata. Enteleke parus katebashka baruzesiata. Au nom de Jésus-Christ, je donne à votre don de la visibilité maintenant. Par ce don que ceux qui ont la capacité de te discerner et de te récompenser, qu'ils te trouvent au nom de Jésus. Écoutez-moi, dans cette nouvelle saison de votre vie, chaque relation à laquelle vous devez vous connecter, certains d'entre vous ne les connaissent peut-être pas. Des relations internationales, des relations ministérielles. Je déclare que cette connexion se fasse pour vous maintenant. Toute personne ointe, mandatée et ordonnée pour te trouver et te tenir la main en cette saison. Où qu'ils soient, je me tiens sur la parole prophétique. Je les appelle dans ta vie, maintenant. Écoutez-moi. Je me tiens sous la grâce collective des pères de la foi qui nous ont transmis ces grâces. Et sous cette onction collective, je déclare au nom de Jésus, comme une contribution de cet approvisionnement au corps de Christ, trouvez la grâce de la faveur. Par cette grâce, honte, opprobre, écoutez la parole de l'Éternel. Laissez partir le peuple de Dieu maintenant. Écoutez-moi. Par cette grâce sur vous, quiconque vous a oublié, peu importe la durée, au nom de Jésus, par la faveur, que le livre du souvenir s'ouvre pour vous maintenant. Même Pharaon, qui haïssait Israël avec passion, a fini par leur donner de l'or et tout ce qu'ils ont utilisé pour bâtir le tabernacle dans le désert. Puis-je vous dire ceci? Quand la faveur vient sur vous, ce ne sont pas seulement les amis qui vous bénissent. Toute personne dirigée par Dieu. Je prie pour vous. Quiconque doit apporter sa crédibilité, son temps, ses ressources, son soutien pour vous faire passer au niveau supérieur. Je les appelle par la prophétie. Maintenant, je prie pour le corps de Christ, mais maintenant, laissez-moi prier pour la famille de Koinonia Global. Vous appartenez à une famille qui est mystérieusement favorisée de Dieu. Je prie pour vous, au nom de Jésus, de l'abondance en raison de cette connexion prophétique. Entrez dans des royaumes supérieurs de faveur. Par cette faveur, que ta vie soit une merveille redoutable, d'abord pour toi, et ensuite à tous ceux qui vous entourent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il vous plaît, écoutez. Marchez en conscience. Ceci, je veux encourager tout le monde, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez simplement les instructions suivantes. Numéro 1, s'il vous plaît, assurez-vous qu'au moins 3 ou 4 personnes écoutent ce message. Que ce soit votre cadeau, oubliez l'achat de cartes de recharge ou autre. Cherchez au moins 3 personnes, peut-être des membres de votre famille, peut-être votre mari, peut-être un directeur ou quelqu'un. Vous avez donné de l'argent aux gens. Dieu merci pour cela. Vous pouvez aller, je pense que ça doit être sur notre page YouTube. Allez-y. Après ce culte, personnellement, je vais réécouter ce message ce soir. Ce n'est pas le message où l'on se dit « j'ai entendu ». Allez vous installer comme un étudiant à l'école de l'esprit. Écoutez ces points et priez. Souvenez-vous, chaque jour, vous le faites à votre discrétion. Ce n'est pas comme si nous le faisions en tant que ministère. Priez chaque nuit. Seigneur, ouvre les portes de la faveur. Et vous verrez ce que la puissance de Dieu fera dans votre vie. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi. À partir de cette semaine et pour toutes les autres semaines, ne venez pas seul.
S'il n'y a pas de place, si vous devez vous asseoir sur le toit, asseyez-vous sur le toit. Invitez vos amis et votre famille. Il ne s'agit pas seulement de venir au culte. Il y a des grâces, il y a des vérités que je vais partager par l'Esprit. Et je vous le dis, à la fin de tout cela, vous serez émerveillés. La seule chose qu'il vous restera, ce sont les larmes et la louange. Parce que quand vous verrez la façon dont votre vie va évoluer, votre entreprise, votre ministère, quoi que ce soit, laissez-moi faire l'appel à l'autel. Jésus est le fondement non seulement de la faveur, mais aussi du salut. S'il vous plaît, limitons les déplacements. Nous venons d'enseigner sur l'honneur. Il y a des gens dans cet auditorium. Il y a des gens assis autour du balcon, tous ceux qui sont à l'extérieur. Il y a ceux qui suivent depuis différentes nations. Zaria, vous dites, apôtre, j'ai besoin de Jésus, c'est l'essentiel. Pas de flatterie, pas de manipulation. J'ai besoin de Jésus. Ou vous dites, apôtre, maintenant j'ai besoin de me reconnecter. Souvenez-vous, nous avons parlé des relations. La première relation dont vous avez besoin, c'est Jésus. Où que vous soyez, nous n'avons qu'une minute pour vous. S'il vous plaît, j'aimerais que vous quittiez votre siège. Vous dites, apôtre, je veux que vous priez pour moi, s'il vous plaît. Je ne veux pas rentrer chez moi comme je suis venu. Où que vous soyez, s'il vous plaît, quittez votre siège. Venez vous tenir debout. Ceux de l'extérieur, j'aimerais que vous veniez les rejoindre rapidement. Je veux prier pour vous personnellement. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, venez. S'il vous plaît, venez. N'ayez pas honte, venez. N'attendez pas que quelqu'un soit le premier. Vous êtes le premier. Venez. Venez, venez. Souffle. Continuez d'avancer. Venez à Jésus. Yahweh, Yahweh est ton nom. Souffle, Seigneur. S'il vous plaît, restez debout. Vous n'avez pas besoin de vous agenouiller. Souffle juste ton nom sur moi. Souffle. Venez. Souffle juste ton nom sur moi. Souffle. Il peut vous donner un nouveau départ ce soir. Souffle juste ton nom, ton doux nom sur moi. Souffle. Yahweh, Yahweh est ton nom. Souffle, Seigneur. Souffle juste ton nom sur moi. Souffle. Si vous êtes en train de les rejoindre, s'il vous plaît, rejoignez-les. Si vous les rejoignez en retard et que vous ne faites pas la prière, vous devrez prier. Tous ceux des annexes, venez, levez-vous. Venez! S'il vous plaît, venez, courez vers Jésus. Je te poursuis, peu importe ce que je dois faire, car j'ai besoin de toi de plus en plus. Ce besoin grandit chaque jour en moi, et je ressens à quel point ta présence m'est précieuse. Je ne peux m'empêcher de penser à toi encore et encore, car tu es devenu essentiel à mon bonheur. Je te poursuis, peu importe ce que je dois faire, car je ressens au plus profond de moi que ta présence m'est essentielle. J'ai besoin de toi de plus en plus chaque jour qui passe, et ce besoin ne fait que grandir en moi. Je salue chacun d'entre vous, jeunes et moins jeunes, qui êtes debout. Certains d'entre vous pleurent. N'ayez pas honte de vos larmes. Jésus est ici, c'est pour ça que vous êtes venus à l'église. S'il vous plaît, levez la main droite. Tous ceux des annexes, faites de même. Zaria, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, partout. Vous prenez cette décision. Levez la main droite, là, dans votre chambre, votre bureau, où que vous soyez. J'aimerais que vous répétiez cette prière après moi, aussi fort et clairement que possible. Dites, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Ce soir, j'ai entendu ta parole. entendu parole. Je crois vraiment, sincèrement, que tu es le Fils de Dieu. Je crois vraiment Que tu sais, tu es vraiment mort pour moi. tu es mort pour moi, Je crois que tu es ressuscité pour ma justification. pour ma justification. Ce soir, je reçois la vie éternelle dans mon esprit et dans mon cœur à travers la méditation et la prière. Dans mon esprit, Je reçois l'abondance de la grâce l'abondance de la grâce et le don de la justice. et le don de la justice. Je déclare qu'aujourd'hui, je règne vraiment dans la vie. Que je règne dans la vie. Le pouvoir du péché, de Satan, de l'enfer et de la tombe est totalement et définitivement brisé sur ma vie. Brisé sur ma vie. Je vis une vie chrétienne victorieuse à partir d'aujourd'hui et pour toujours. Et pour toujours. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. J'appartiens à la famille de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. Gardez les mains levées.
Père, nous te remercions pour ces personnes. C'est toujours une joie quand nous voyons beaucoup de gens venir à Jésus. Je déclare par l'autorité des Écritures que vos péchés sont pardonnés et que vous participez à la vie de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je vous confie au ministère de la parole et je vous confie au ministère de l'Esprit, afin que vous soyez établis et fondés dans la justice et que vous viviez votre vie en aimant Jésus, en vivant victorieusement et en servant les desseins du royaume. Je déclare que toute puissance qui n'est pas de Dieu, qu'elle soit brisée sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon ami, regarde-moi, touche ce monsieur pour moi, celui dont la main tremble. Regarde-moi, je maudis cet esprit, sors de lui maintenant, aidez-le. Au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes sauvés. Vous êtes des enfants de la lumière, des fils et des filles du Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ, tenez cette maman pour moi. Je commande à cet esprit. Je vois comme un serpent. Lâche-la. Tu as entendu sa déclaration. Lâche-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Le salut est une expérience réelle. C'est un véritable miracle. Que le Seigneur vous bénisse, chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous fasse croître. Maintenant, très rapidement, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. Amen. Nous avons fini de prier. Il y a un monsieur qui agite la pancarte, un conseiller. S'il vous plaît, vous tous de concert, déplacez-vous simplement vers ma droite, qui est votre gauche. Allez où que ce soit, dans la direction où vous voyez la pancarte. Il y aura un groupe de personnes. Zaria, la même chose. Et tous les centres disponibles au nom de Jésus. Célébrons-les pendant qu'ils y vont. Alléluia. Louez le nom du Seigneur. Encore une fois, laissez-moi vous rappeler, s'il vous plaît, ne venez pas seul la semaine prochaine. Venez avec le cœur ouvert. Venez prêt à recevoir. Veuillez vous lever pendant que nous clôturons le culte. Merci pour votre patience. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous honore. Que le Seigneur vous bénisse. Je déclare que votre semaine qui commence est une semaine d'excellence. C'est une semaine de victoire. Votre passion pour Dieu reste enflammée. Votre passion pour la parole reste enflammée. Votre passion pour la prière reste enflammée. Le Seigneur vous accordera la grâce de connaître la faveur tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Partageons la grâce. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la douce communion du Saint-Esprit, qu'elle repose et demeure avec nous maintenant et à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.